Aujourd'hui, je vous parle du rééquilibrage de l'atlas axis, c'est-à-dire notre première et deuxième vertèbre cervicale. Environ 80% de la population a l'atlas, donc notre première vertèbre cervicale, de déplacer, mais ainsi que tous les mammifères, sauf les dauphins et les baleines. On a d'abord pensé que cela a été dû aux manipulations au moment de l'accouchement, et puis on s'est aperçu que des enfants nés par césarienne l'avaient également déplacé. On ne s'explique pas vraiment pour l'instant pourquoi cela se produit. Il y a quelques hypothèses qui ont été mises en avant. Moi, une qui me parle par rapport à mes croyances dit que du temps des Atlantes, les Atlantes auraient abusé de leur pouvoir et pour les punir, entre guillemets, on va dire, on les aurait coupé de leur connexion corps, âme, esprit et déplacé l'Atlas. Voilà, donc chacun après, en fonction de ce qu'il croit, moi c'est quelque chose en tout cas qui vibre. En 1930, il y a un homme, Joshua Palmer, qui était fondateur de la première école de chiropraxie à Chicago, a découvert, lui, l'importance vraiment de la position de l'atlas. Et puis, dans les années 90, un Suisse, René Claudius Champerly, a mis en évidence le décalage de l'atlas et il créa à ce moment-là une machine pour le rééquilibrer. Il s'était fracturé l'atlas dans les années 30, on avait souffert toute une partie de sa vie en ayant beaucoup de douleurs et de déséquilibres. C'est pour ça qu'il a créé cette machine il y a finalement qu'une trentaine d'années et qui est toujours utilisée d'ailleurs en Suisse. Et puis en 2011, Elisabeth Westermann, qui elle avait étudié la biologie humaine, la psychologie, la musique à l'université, elle a développé une toute nouvelle méthode qui permet de travailler sur le système du corps humain avec des codes chantés, qu'elle a intitulé l'Atlas Balancing. Au fil des années, cette technique s'est développée et elle est devenue une thérapie par les sons pour un atlas et un corps en balance, d'où le nom, c'est-à-dire en parfait alignement et sans manipulation. Donc le rôle de notre atlas, en fait, l'atlas, donc c'est notre première cervicale, on en a 7 vertèbres cervicales, voilà, tout en haut juste ça démarre sous l'occiput, en haut de notre tête, et elle désigne le porteur en grec. Elle supporte le poids de notre tête, d'où son nom, en référence au titan mythique Atlas qui avait été condamné par Zeus à porter la voûte céleste sur ses épaules. Ce terme Atlas désigne également le premier roi de l'Atlantide, fils aîné de Poséidon, d'après Cristas de Platon, si ça vous intéresse d'aller regarder dans ce livre, dans cet essai. Et c'est aussi un des plus grands papillons du monde, et aussi le massif montagneux du Maroc. Nos deux premières vertèbres cervicales, que sont l'atlas, la C1, et l'axis, la C2, ont en fait une morphologie très différente des autres vertèbres, car elles jouent un rôle dans la mobilité du cou, contrairement aux autres vertèbres qui sont fixes. L'atlas, la C1, s'articule avec l'os occipital de la tête, ce qui nous permet d'incliner la tête et nous permet de dire le oui. Elle représente aussi notre horizontalité et est liée à notre partie plus féminine. L'axis, la C2, elle a la fonction de pivot et ça permet la rotation de l'atlas et donc de la tête. C'est l'articulation qui se fait entre C1 et C2 qui va autoriser la rotation de notre tête de façon latérale et qui va permettre de dire le non. Il est en lien avec notre verticalité et par conséquent est plus lié à notre masculin. Cette région de l'atlas est également un lieu de stockage des mémoires profondes. C'est aussi dans ces vertèbres que passent les énergies cosmiques et telluriques du ciel et de la terre. Alors, quels symptômes on va rencontrer avec un atlas mal aligné? Un atlas mal positionné va entraîner en fait de nombreux troubles, donc plus ou moins importants selon les personnes, plus ou moins subtils, et parce qu'il va y avoir un rétrécissement au niveau du canal vertébral qui va apparaître. Là où passent les nerfs, les vaisseaux, ça c'est en direction de notre corps et de notre cerveau, mais également la moelle épinière responsable de la transmission des infos entre le cerveau et nos muscles, nos organes. Au début, l'organisme, comme d'habitude, va s'adapter et il va compenser. Puis, à long terme, une succession de symptômes plus ou moins subtils pourront apparaître. On pourra alors avoir des conséquences sur le corps physique, mais aussi sur tous les autres corps, éthériques, émotionnels, mentaux. Les effets secondaires possibles dus aux tensions et aux raideurs résultant de ce mauvais alignement seront des douleurs dans la nuque, dans le dos, un mauvais positionnement des mâchoires, une mauvaise oxygénation du cerveau, des insomnies, des problèmes aux hanches et aux rotules. Il peut y avoir aussi des problèmes, des troubles de l'audition et de la vue, des migraines, des maux de tête, des vertiges, etc. Donc ceci dit, certaines personnes vont vivre toute leur vie sans problème
avec peu ou pas de douleur, avec leur atlas de déplacé. Et si elles ont ces douleurs, en fait, elles font aussi pas forcément le lien avec l'atlas. Quel bénéfice on va avoir de rééquilibrer l'atlas? On va avoir un réalignement énergétique, une amélioration des tensions et des douleurs, une amélioration de la posture, une harmonisation du système nerveux, un bien-être émotionnel. Au niveau mental, on aura une meilleure irrigation et donc plus de clarté mentale. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on va avoir une reconnexion de notre corps, âme, esprit. C'est aussi le début de l'autonomie. On est davantage dans l'accueil des situations. Donc pour moi, c'est vraiment un soin complet qui permet à nouveau une circulation de l'énergie sur tous les plans et une libération des tensions de toutes sortes. Sauf bien sûr aussi si on s'ancre dans les résistances au changement. Un petit peu, je pense, comme toutes les séances énergétiques. Si jamais on est figé dans nos croyances, et ça peut être inconscient, hein, c'est pas du tout... voilà, chacun fait comme il peut là où il en est sur le chemin. Mais c'est vrai que si vraiment on s'ancre dans ces résistances, si on n'est pas prêt au changement, voilà, ça va fonctionner, mais peut-être pas sur la durée, ou en tout cas ça va être plus long et ça va être plus compliqué. Donc des fois on me demande est-ce que l'atlas, une fois qu'on a fait les séances, est-ce que l'atlas peut se redéplacer? Alors oui, ça peut arriver s'il y a un choc violent, genre une chute, un accident de ski, de voiture. Donc là vraiment au niveau physique, il faudra effectivement replacer l'atlas. Alors ça sera effectivement en fonction des séquelles éventuelles et de ce qui s'est passé au moment de l'accident. Et puis ça pourra aussi bouger dans le cas de choc émotionnel ou de parasitage énergétique. Mais dans ces cas-là, en cas de déséquilibre, on pourra faire juste une séance de réharmonisation pour réaligner, parce que les codes sont là, je vais l'expliquer après, et il faudra juste faire un réalignement, une réharmonisation, et ça se remettra en place. Sur un point de vue symbolique, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'on dit que le jugement aussi peut faire que notre atlas se déplace. Alors pourquoi le jugement? Quand on est dans le jugement, en fait, on crée une dualité bien-mal. Et on ressent sur le plan vibratoire cette discordance. On est voilà, dans le plus, le moins, le bien, le mal, le yin, le yang. Et alors ça peut être le jugement envers soi-même ou envers les autres. Mais cette dualité fait que justement, on va à nouveau être dans le déséquilibre. Et ça pourra à nouveau faire déséquilibrer l'atlas. Voilà. Donc, comment ça se passe une séance en fait? Donc, moi, je vous reçois dans mon cabinet, chez moi, à Dax. Et les séances se font. Donc, c'est 3 séances en fait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un peu comme quand on va chez le kiné ou chez l'ostéo, quand il y a des équilibres qui sont là depuis plusieurs années et qui sont un petit peu installés dans le corps. On ne va pas changer tout de suite on va pas rééquilibrer tout de suite en une seule séance. Il faut que ça se fasse petit à petit, surtout pour que ça se fasse dans la douceur. Voilà. Et pour que ça tienne dans le temps. Donc, il va y avoir des codes à chaque séance. Donc 3 séances de base. Donc en fait, il va y avoir des codes chantés. Donc je vais chanter des codes au niveau de différents endroits sur votre colonne vertébrale. Et puis ces codes, en fait, les sons s'impriment dans nos cellules. En fait, il faut savoir qu'on est fait à plus de 80% d'eau, donc le son, la vibration circule grâce à nos cellules, grâce à l'eau dans toutes nos cellules. Donc les sons s'impriment dans les cellules et leur codage particulier, en fait, ça va permettre de stabiliser durablement les infos reçues par l'Atlas Alexis. Donc ces codes sonores, en fait, ils vont être décodés par nos cellules et ces cellules vont intégrer les infos reçues pendant les séances. Et tout ça, ça va se faire petit à petit, même après la séance, dans les jours qui viennent. Et voilà, et ça va circuler grâce à tout. On y fait beaucoup d'eau, comme je le disais, avec beaucoup d'eau dans tous nos liquides à l'intérieur de notre corps. Et tout ça, ça va circuler petit à petit. Et les codes chantés vont aller circuler et s'intégrer à l'intérieur de notre corps. Voilà. Je m'accompagne aussi des huiles essentielles en olfaction pour aider justement dans l'intégration pendant les séances. Ça aide à intégrer certaines choses, à aider le côté émotionnel aussi qui peut des fois ressurgir par rapport aux endroits où il y a des anciennes mémoires dont je parlais tout à l'heure, où il peut y avoir des émotions qui remontent. Voilà. Et puis après, dans la deuxième partie de mes séances, il y a une réharmonisation et un rééquilibrage avec toujours le son, la voix et mes instruments en cristal. Voilà, il y avait
un ancien médecin, auteur et conférencier, Luc Baudin, que sûrement certains peut-être connaissent, qui recommande dans son manuel de survie comme une des clés le repositionnement de l'atlas. Voilà, alors si jamais ça vous intéresse, si vous êtes intéressé, déjà pour avoir plus de renseignements, vous pouvez m'appeler, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous êtes intéressé par ces séances, eh bien pareil, je vais vous mettre mes coordonnées à la fin de cet audio et de cette vidéo. Et écoutez, au plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une belle journée.